Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nouveau Départ. Comment ça va mon petit Fab ? Ça va bien, content de te retrouver sur cette émission publique. Pareillement. Qui nous réserve quelques surprises, je dirais. Eh ben oui, on est pile une semaine avant Noël, à la sortie de cette émission. Nous sommes le 18 décembre. Beau nouveau y est venir. Dans une semaine, tu seras en train de manger de la dinde sûrement, des huîtres, du foie gras. Ouais, plutôt du foie. Ouais, remarque, tout est valable. Tu seras surtout en train de boire du champagne et du vin blanc, toi, je pense. Et du vin rouge aussi. Et du vin rouge aussi. Tu m'as démasqué. Et du digestif. Tu m'affiches. Tu vois, thème récent de l'émission privée. T'es en train de m'afficher devant tout le monde. Ah non, arrête. Et moi, je vais te dire, mais pourquoi tu m'as profondément blessé devant toutes les personnes. T'es en train de t'enfoncer dans des terrains très sombres, Fabien. Non, ouais, je suis un épicurien, j'adore le vin. Tous ceux qui ont fait, qui sont derrière, qui nous regardent et qui ont fait des coachings intensifs, en témoignant, on aura peut-être même des commentaires qui disent ouais, je vous confirme, il aime bien l'apéro, il aime bien le vin, il aime bien manger. C'est toi, mais t'es un épicurien, c'est justement. Alors, donc, trêve de plaisanterie. Non, pas trêve, c'est toujours marrant de se marrer, mais. Ouais, il faut toujours se marrer, surtout quand tu me dis que je t'emmène avec toi, mais que je suis le vice. Oui, ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. Essayez pas d'aller faire un repas avec Fabien quand vous essayez de mincir ou de faire sortir vos abdos pour le CrossFit. C'est mort, en fait. Il va vous faire prendre une bière en entrée. Donc, comme je me respecte aujourd'hui. Ou en pré-apéro. J'arrive à dire non, mais il me ramène dans ma culpabilité en me faisant une tête toute triste. Le chapeauté. Et ça marche. Ça marche des fois. Ouais, parce qu'en vrai, je suis un épicurien, mais j'aime bien partager. Mais boire tout seul, ça m'intéresse pas. Mais est-ce que c'est vraiment dans tes valeurs de forcer les gens à boire, Fabien ? Bien sûr. Parce qu'on a appris, la priorité, c'est toi. Exactement. De répondre à tes besoins. Tout en écrasant tous les autres. Ah non, merde, là on s'éloigne. Non, on s'éloigne. On s'éloigne de mes valeurs. Non. C'est pas vraiment les bonnes valeurs. Non, c'est qu'en général, les gens, j'ai pas souvent besoin de les. Non, j'insiste pas beaucoup. Ils sont contents de partager. Donc, blague à part, ce qu'on est en train de. Si vous voulez voir l'ambiance des émissions privées, c'est à peu près celle-ci, où on fait. C'est vrai que là, on est parti en couille. Ah oui, beaucoup de valeurs en faisant beaucoup les cons. Ça, c'est pas très youtubesque. Et après, on se dit, oui, les vidéos, ça a du mal à décoller en nombre de vues. Mais en fait, moi, j'appelle ça le tri. C'est que les gens qui restent là, c'est vraiment des gens qui nous aiment bien. Puis il faut dire qu'on s'en fout du youtubesque. On fait pas ça pour avoir. Effectivement, et non. Et ça serait marrant de voir, ça se trouve, c'est celle qui va péter le plus en plus. Et celle-là. Oui. Ça serait drôle. Pourquoi on verra. C'est ça le bonheur de. Mais recentrons-nous le bonheur. Comme on les aime. Exactement, alors, le bonheur, faire les choses comme on les aime et le bonheur des fêtes de fin d'année. Et en fait, justement, c'est ça. C'est un sujet qui est revenu, dont on a parlé récemment, ou vous l'avez vu, le titre du podcast, c'est Fête de Noël, bonheur ou enfer. Enfin, c'est un sujet qui est revenu parce qu'on nous en a beaucoup parlé. On nous a dit ça va être horrible. J'ai hâte. Les gens m'emmerdent. En plus, c'est une période qui est. Je l'ai dit d'ailleurs au dernier coaching intensif. La fin d'année, grosso modo, et ce à partir du mois de novembre, il fait moins soleil, on a moins de lumière, il y a une morosité ambiante et c'est une période très 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 difficile. Malheureusement, c'est un peu triste ce que je vais dire là sur le podcast, mais c'est la période où il y a le plus de suicides en France sur ces fêtes. Et du coup, Noël résonne pas du tout pareil pour tout le monde. Non, et puis il y a plein de choses. Quand on est enfant, enfant français, favorisé, on va dire. Noël, c'est toujours une période qui est agréable parce que en général, tu reçois le catalogue, tu sais, à partir du 20 novembre, là, t'as le catalogue. Enfin, maintenant, c'est en septembre. Oui, c'est ça, le catalogue. Moi, je me rappelle, j'entourais les jouets. Tu découpais, tu sais, t'étais comme moi, tu découpais, tu sais, tu faisais ton. Je kiffais tellement. T'avais un calendrier de l'Avent ou pas ? Bien sûr. Voilà. Moi, j'avais le calendrier de l'Avent. Et tu vois, regarde, mes filles ont eu le bonheur des parents séparés, c'est qu'elles ont du coup chacun 2 calendriers de l'Avent Kinder, parce qu'avec leur mère, on a oublié de se concerter. Double dose de chocolat. Et elles se sont passées de vous le dire, comme ça au moins ça arrive toutes les années. Oui, en fait, on l'a offert en même temps. Donc on aurait dû se concerter, mais c'est pas grave, c'est plus pour l'anecdote. Mais moi, j'avais le calendrier de l'Avent aussi. Et je respectais. Je bouffais pas les chocolats tout d'un coup. Tu sais, il y en a plein qui respectaient pas leur calendrier de l'Avent. Je peux faire une petite parenthèse de 2 minutes. Je sais qu'on est dans le public. Moi, je sais que ma femme m'écoute et je veux lui dire à quel point je suis admiratif et à quel point je l'aime. Parce que ma femme, ça fait 3 ans qu'elle fabrique le calendrier de l'Avent pour ses enfants. Incroyable. Et vraiment, elle fait un calendrier de l'Avent de compétition. Wow. Limite, je suis jaloux. Donc, elle m'offre des Ferrero et des cartes d'or en chocolat pour acheter. Elle a appuyé sur la culpabilité et le plaisir. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, je veux te dire que je t'aime et à quel point je suis admiratif de ce que tu fais pour les enfants, le temps que tu passes, les petites poches et les enfants adorent. Donc voilà. Bah ouais, c'est une période de magie quand on est enfant. Tu vois, regarde, tu viens de le souligner avec ce que fait ta femme pour les petits.
on préserve un peu cette magie. Alors bien sûr, il y a le Père Noël quand t'apprends... Le premier choc peut-être à Noël, c'est quand t'apprends que le Père Noël n'existe pas. Est-ce que tu perds pas ton insouciance quand tu découvres ça? Bah, après, ce qui est chouette, c'est que... c'est pas la première étape de la rentrée dans... Je pense que ça... Tu sais, c'est rigolo, j'en ai parlé récemment avec un copain qui, pour sa fille, est en train de perdre son premier petit animal de compagnie, et où je disais que ça faisait... On en discutait et que ça faisait partie de l'apprentissage de la vie et de la mort quand t'es petit, de perdre un animal de compagnie. La peine, elle est immense, mais ça te construit aussi. Bien sûr. Ça fait partie de l'apprentissage. Et ça fait partie des éléments qui vont t'arriver dans le reste de ta vie. D'ailleurs, je suis content que tu parles d'apprentissage. Tu te souviens, j'avais commencé le nouveau départ, le coaching intensif, en disant, les gens savent pas ce que ça veut dire PNL. Le P, c'est programmation, mais en fait, la programmation, c'est votre apprentissage. Et ce que tu dis, c'est exactement ça. Comment tu apprends et comment t'en fais quelque chose de constructif. Ouais. Et ben peut-être que justement, entre la perte d'un animal de compagnie et la nouvelle que le Père Noël n'existe pas, c'est peut-être les 2 premiers trucs qui te font entrer dans l'âge adulte. Tu te dis, ah merde. Après, quand t'es adulte, ce qui est chouette, c'est que tu peux décider d'y recroire au Père Noël, tu vois, en tout cas, à la magie de Noël, puis le faire pour tes enfants. Mais, pour certaines personnes, quand tu grandis, Noël, c'est aussi synonyme de revoir de la famille que tu vois pas souvent et que t'as pas envie de voir, par exemple. C'est peut-être pour certaines familles, on parlait des non-dits, on en parle beaucoup sur Nouveau Départ des non-dits, voire peut-être même des secrets de famille pour certains. Et encore une fois, sur des coachings intensifs ou des parenthèses indépendances, c'est pas rare qu'on ait des lourds secrets de famille. On a déjà parlé de suicide sur le podcast, mais allons-y, de toute façon, mettons les pieds dans le plat. De toute façon, cette vidéo n'est pas monétisée et n'est pas mise en avant par YouTube. Mais des histoires d'inceste, parfois, qui sont passées sous silence, et les gens se retrouvent quand même à Noël. Tout le monde est au courant, et on fait comme si de rien n'était. Et je vous assure que c'est du vécu. C'est vraiment des situations qu'on nous a relatées, qu'il a fallu accompagner. Des choses abominables. Donc, et ça peut être synonyme de Noël. Donc c'est sûr que ça ressemble plus à l'enfer qu'au bonheur, quoi. Exactement. Donc là, on vous a donné des extrêmes, hein, vraiment, mais il y a tout le panel de ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire le beau-frère que vous voyez jamais, que vous n'avez pas envie de revoir, les cousins qui n'ont pas du tout la même éducation que vous, avec leurs enfants qui n'ont pas du tout la même éducation que vous, qui vont faire du bazar. La bouffe, tu sais, je disais en riant, on a eu le cas où c'est pas que les gens n'ont pas envie de se voir, c'est de multiplier les repas, où tu vas te gaver comme une oie et que tu vas passer à table à 11h30 où t'as l'apéro et à 18h t'y es encore. Et d'année en année, tu maintiens ça fait chier tout le monde, mais personne n'ose le dire. Et du coup, ça peut aussi te dire, en fait. Et là, et on va en parler pendant ça, t'arrives à donner des petits mensonges en disant non, mais je préfère. Exactement. Combien de fois vous avez menti pour dire non, mais non, on sera pas là cette année, on a déjà un truc, alors que t'as rien, t'assumes juste pas de dire. Exactement. Par défaut de perception. Exactement. Et donc on s'était dit que le thème serait intéressant, en tout cas pourrait être sympa, de se dire un peu un Noël. Alors on l'a appelé bonheur ou enfer, hein, parce que justement on voulait pas prendre un biais en disant comment survivre aux fêtes de Noël, en partant du principe que c'est l'horreur pour tout le monde. Noël, ça peut être bonheur ou enfer. Si on commence par bonheur, pour le coup, si justement tu as eu une enfance qui était chouette, où la magie de Noël, tu l'as bien vécue, où tu avais des parents qui ont, comme peut-être ta femme, ont fait un calendrier de l'Avent pour les enfants, et que toi, tes souvenirs de Noël, c'était pas forcément une opulence de cadeaux, mais c'était se retrouver en famille, où toi, t'es petit, tu vois pas peut-être les embrouilles des adultes, elles te passent au-dessus de la tête, mais où c'est tout le monde se retrouve, on revoit des gens qu'on n'a pas vus de longtemps, on va partager, on va vivre un bon repas, peut-être qu'on va le préparer ensemble. Moi, j'ai plus cette notion-là de Noël, justement. Pour moi, c'est toujours une bonne période, et puis c'est aussi du temps en famille. On en parlait, on a eu aussi le cas sur un dernier coaching d'une personne qui aime ses enfants plus que tout, mais est très occupée par son travail, ne les voit pas. Noël, c'est la pause réglementaire en France, ou à moins que vous soyez commerçant, pour le coup, où c'est là où vous faites votre chiffre, mais si vous faites n'importe quel autre métier, c'est là où le temps s'arrête et où vous avez du temps en famille. C'est aussi accepter de regarder les mêmes téléfilms qu'on a vus 15 fois, moi j'ai raté l'avion, ou tout ça, et parfois avec le même plaisir coupable de se mettre sous le plaid en famille, et avoir ces moments de complicité. Ça peut être ça, Noël, mais ça peut être aussi tout ce qu'on a dit, revoir des gens qu'on n'a pas envie de voir. Alors, si vous êtes dans le cas où Noël, c'est bonheur, vivez-le avec grand plaisir. Profitez-en à fond parce que c'est des moments précieux. Moi, je me dis toujours, il n'y a rien d'acquis à Noël. Et un Noël où
j'ai vu, moi, ces dernières années, des fois, à Noël, il manque une personne autour de la table parce qu'elle est plus là, parce qu'elle est partie. C'est des fois les grands-parents, c'est des fois d'autres personnes. Et de se dire, il y a jamais rien d'acquis et profiter de, si vous avez vous êtes plus dans ce côté-là où pour vous c'est un bonheur, les fêtes de Noël, vivez-les pleinement, vivez-les à fond, profitez de vos proches. Et voilà, parce qu'on ne sait pas au Noël d'après si tout le monde sera là, donc profitez-en à fond. Et ce qui va aussi nous intéresser, c'est si vous êtes dans l'autre cas, pour le coup, où vous avez des gens qui vous entourent, que vous allez revoir à Noël, et que vous n'avez pas du tout envie de voir. Alors, bien entendu, on va aborder crescendo. Là, on a parlé de situations qui étaient gravissimes et on ne va pas les éluder. Hein. Si les situations sont moins graves, c'est juste des gens que vous voyez une fois par an et que vous n'avez pas grand plaisir à les voir. Vous pouvez décider de les tolérer pour cette fois-là et de dire que votre temps vaut plus que ça. Donc, vous avez le choix. Soit vous vous dites, OK, mon temps vaut vraiment plus que ces gens. Donc, choisis de ne pas y aller. Et pour le coup, je serai parfaitement honnête, quand vous êtes à l'aise avec vos émotions, dire, écoutez, j'ai pas envie particulièrement de voir cette personne qui sera là, donc ce Noël-là, vous passerez de moi. Soit pas, moi, c'est quelque chose que, pour le coup, à une époque, j'aurais pu faire. Et en fait, quand on creuse et qu'on va plus loin, je me suis dit, mais attends, je vais pas me priver de Noël quand même pour une personne. Ce serait quand même assez grave. Et je me dis, mais en fait, moi, j'ai envie de célébrer Noël. Et si cette personne est là, en vrai, elle mérite même pas mon temps. Et peu importe, finalement, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, je décide de prendre plaisir avec ceux qui me sont chers. Et en fait, voilà, peu importe. Et au final, dans votre famille, ça arrivera. Vous avez peut-être des oncles que vous aimez moins, vous avez peut-être des cousins que vous aimez moins, des gens avec qui vous partagez peut-être pas forcément la même éducation. Mais si c'est une fois par an et que par contre vous avez plaisir à voir ces gens-là, l'idée c'est de se mettre votre focus sur votre bonheur de voir ces gens et à la limite pour les autres, les tolérer. Et j'irai même jusqu'au bout si vous sentez que ça part sur des discussions qui vous plaisent pas. Ça peut être de la politique, ça peut être de la religion, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Souvent un frein pendant ces repas de famille. Exactement. Et de se dire si en tout cas, ça s'arrête là, je veux dire. Hein. Là, on a parlé de choses qui étaient gravissimes. Mais si ça s'arrête à la politique, la religion, des différences d'opinion, peut-être que Noël, c'est juste l'occasion de dire, allez, reprends une coupe de champagne, allez, reprends une huître, je vais aller parler de l'autre côté de la table, et de se dire, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Et profiter justement des fêtes de Noël. Ça doit peut-être pas être le lieu où justement, on a des conflits. Mais par contre, s'il y a vraiment des choses qui sont graves, les conflits vont être réglés par ailleurs, de toute façon. J'ai pas mal parlé déjà. Est-ce que tu veux alimenter la discussion jusqu'ici ? Avec grand plaisir. Je t'en prie. Merci en tout cas, c'était brillant. T'as posé tout le cadre, t'as cité des bons exemples. Je vais pas redévelopper du coup le côté positif, puisque si c'est cool, prenez. Moi, c'est un thème qui est très important pour moi parce que pour ceux qui connaissent mon histoire et ceux du podcast privé qui nous suivent sur le public, vous savez de quoi je parle. Il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a des choses qui m'ont marqué dans ma vie personnelle, qui m'ont amené à la PNL. Mais Noël m'y a amené aussi. J'arrivais à un moment de ma vie, et je pense que ça va peut-être vous parler, où je me disais, en fait, la vie d'adulte, c'est accepter que, voilà, il y a plus cet émerveillement, il y a plus. Et ce qui me manquait, je me souviens vraiment à l'époque, c'est ces moments-là où je me revoyais à 5, 6 ans, 7 ans, parce qu'on n'a pas beaucoup de souvenirs avant, en attendant que le Père Noël passe, à ouvrir les cadeaux, mais cet émerveillement que j'avais, c'était une joie tellement forte, tellement simple, tellement naturelle, et je me disais, putain, ça me ferait tellement du bien de ressentir ça. Et c'est aussi une des raisons qui m'a amené à la PNL. Donc, Noël, vous l'avez tous vécu comme ça. Il y a un moment donné, alors je vous le souhaite en tout cas, peut-être qu'il y a des situations plus compliquées, mais on a quand même tous des souvenirs forts de Noël, parce que c'est déjà des dernières fêtes de famille. C'est pour ça que pour moi ça compte. Une fête où, même quand on est tous éclatés en France, on se retrouve, et je le vois beaucoup vraiment dans beaucoup de gens que j'accompagne. Donc c'est précieux, parce que
tous ceux qui êtes derrière votre écran, je sais que la famille est une des valeurs qui compte pour vous. Et quand je parle de famille, je parle de famille au sens large du terme. Ça peut être la famille qu'on s'est construite, ça peut être la famille restreinte, ça peut être au contraire la famille, la grande famille. Peu importe, je sais que c'est une valeur, de toute façon c'est une valeur pilier, une valeur fondatrice. C'est une période où il y a de la joie, des cadeaux, on offre. Offrir, c'est important. Et si on a fait ce thème, c'est que je veux qu'on se ressente justement sur ces valeurs-là, sur ces émotions-là. C'est pas, on peut être dans la surenchère. Quel cadeau on va faire? J'entends que des gens qui se disent « Oh putain, c'est chiant, voilà, et on va être dans Noël, il va falloir trouver les idées, les cadeaux. » Si déjà t'es en train de le vivre comme ça, il y a plus de chances que ça soit un enfer qu'un bonheur. Donc la façon dont vous allez vivre Noël, et dont vous allez le faire vivre à ceux qui vous entourent, dont vous allez faire perdurer justement la magie qui vous a marqué ou qui vous manque, comme moi ça m'a manqué à une époque, c'est d'abord vous. D'abord comment vous allez avoir l'approche. Quel plaisir ça doit être. Ça doit pas être une contrainte, ça doit pas être une corvée de faire un cadeau à quelqu'un. Si c'est le cas, posez-vous les bonnes questions sur vous ou sur la personne à qui vous offrez le cadeau. Et c'est la base de Noël, parce que vraiment j'aimerais que vous retrouviez, comme moi je l'ai retrouvé dans ma vie, cet émerveillement de voir quelqu'un qui compte, ouvrir votre cadeau, le temps que vous y avez passé, ce que ça veut dire de vous, ce temps que vous avez pris pour lui. Est-ce que vous allez pouvoir lui raconter quand il va ouvrir le cadeau? Moi, j'adore dire j'ai ça. Et les gens qui m'entourent, j'aimerais qu'ils commentent, s'il y a des gens, ils pètent un câble quand j'ouvre mes cadeaux. Tu sais, ça prend des plombes, je suis en train de toucher pour deviner, tiens, un telle personne, ça peut être quoi, je sais pas. C'est ça la magie de Noël. Ouais. Et quand vous allez faire le cadeau et que vous allez vous creuser la tête, oui, c'est ça. Et c'est pas ni le montant, c'est l'idée, c'est l'intention, c'est ce qu'il y a. Et pour moi, c'est les valeurs que je veux partager de Noël. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de vivre ça. Tu disais que c'était une pause obligatoire. En tout cas, ça fait partie de notre culture et je te l'accorde. C'est un moment où on a parlé des événements extérieurs qui doivent être des opportunités. C'est une magnifique opportunité de travailler le fait d'être 100% dans l'instant présent. Offrez-vous ce moment, offrez-vous cette parenthèse, ces moments où vous allez faire découvrir à vos enfants, à vos proches, justement cette magie, parce que la magie, elle n'est pas si magique que ça en fait. Si vous fabriquez pas cette magie, elle viendra pas. Si vous la portez pas, elle viendra pas, et ça sera un enfer. Et là, vous allez voir, je vous ai cité un exemple, mais ça sera pareil, où le matin de Noël, vous allez être tout content. Et après, à midi, attends, il faut aller voir les cousins. Et puis le soir, il faut aller voir les grands-parents. Et puis après, on a la même chose, mais du côté de ma femme ou du côté... Et en fait, et je l'ai vécu, ça dure 5 jours Noël en fait. Tous les jours, tu as des repas, t'en peux plus. Donc si vous construisez pas déjà cette magie et que vous vous infligez ça et que vous le voyez comme ça, la perception que vous vous offrez, inévitablement, ça sera un enfer. Inévitablement, ça sera long et vous allez dire vivement que le travail reprenne, c'est cool, les fêtes de Noël sont passées. C'est tellement dommage de passer à côté des fêtes de Noël. Mais ça veut dire que ça se construit. Et on va en revenir, parce que c'est quand même le principe de la PNL, c'est de te dire, en fait, comment je le construis Noël? Déjà, arrêtez, et c'est valable dans toutes les situations, arrêtez de vous imposer des choses que vous n'avez pas envie de faire. Noël, ça doit être un cadeau, et un cadeau que vous vous offrez, un cadeau que vous offrez aux autres. Quelle image vous allez renvoyer si vous êtes dans cette dynamique-là? Donc, comment je veux faire Noël? Pourquoi je change pas les codes? Trop de repas, on le dit tous. Comment on fait différemment? Comment on mélange les familles? Comment on mélange les amis? Comment on fait différemment? J'ai eu le cas d'une personne que j'accompagne qui m'a dit en fait, j'ai bien envie de les voir, mes cousins, mais voilà, c'est bon, on passe des heures à table, on bouffe, on finit, on est gavé, ça dure jusqu'à 18h. Changez le code, vous êtes rentrez dans la matrice, offrez-vous la perception que, en fait, peut-être qu'on peut faire différemment. Allez chercher des réponses. Dans ce cas-là, en plus précisément, ils étaient 80% à partager la même perception, de se dire c'est chiant. Ça gave tout le monde, c'est ça. Et de se dire venez, on fait des repas plus courts, on fait une activité. En plus, j'ai eu le cas, et j'ai souvent le cas, là je fais de la pub pour mon autre activité, j'ai un escape, c'est ma plus grosse période. Les gens justement profitent, ils font un repas, et au lieu de rester pendant des heures, ils vont faire une activité qu'on peut faire en famille, donc l'escape game ou autre. C'est l'occasion justement de construire votre Noël. Et vous verrez à quel point on parlait de non-dits. Là, c'est des gentils non-dits. On s'inflige des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire parce qu'on a quand même envie de voir les gens et on se dit, ça passe par là. Mais pourquoi? C'est écrit où? C'est gravé dans le marbre. Pourquoi on ne changerait pas? Et si les gens veulent vraiment pas changer, c'est là on se dira, est-ce que mon temps vaut pas mieux que ça? Est-ce que le grand ton qui est pas prêt? Je serais content d'aller lui faire une bise. Et je dirais, et j'ai aussi cité cet exemple-là à d'une des personnes que j'accompagne. Offre-toi ça, va le voir, va lui faire une bise, tu bois l'apéro et tu dis, moi je resterai pas manger par contre. Et tu l'expliques pourquoi. Et ça va libérer la parole d'autres qui feront certainement pareil et vous allez vous retrouver. Bien sûr. Construisez le Noël que vous avez envie de vivre et vous verrez à quel point, finalement, si c'est votre famille, si c'est des gens qui comptent,
ils sont peut-être pas si loin de penser la même chose que vous. Il faut pas être empêtré dans les us et coutumes, voilà, c'est comme ça qu'on faisait chez nos arrière-grands-parents, donc nos grands-parents ont fait la même chose, donc nos parents ont fait la même chose, donc on fait la même chose. Pourquoi on garderait pas le côté on veut se retrouver en famille, mais pas à n'importe quel prix? Ça doit en aucun cas, et c'est valable pour Noël, mais pour tout le reste, c'est pour ça que ça nous parle, mais là, ça doit être encore plus magique. En aucun cas, ça doit être une corvée. En aucun cas, ça doit être une obligation. J'entends souvent me dire, ouais, mais tu comprends, Fab, j'ai pas le choix, c'est Noël. Non, mais tu comprends, on doit forcément le faire. On doit? Non, on veut. On veut, c'est Noël. On veut le vivre comme ça, on veut le partager. Et encore une fois, pour ceux qui ont des enfants, c'est l'exemple que vous voulez donner. Vous pouvez prônez tout ce que vous voulez, vous êtes la pub vivante de ce que vous faites. S'il y a une dissonance entre non, Noël c'est magique et tout ça, et la façon dont vous allez le vivre, vos enfants, ce qu'ils vont retenir, c'est la façon dont vous allez le vivre, ce qu'ils vont voir. C'est ce qui impactera plus que vos mots. Gardez en tête qu'en général, quand on parle, et ce qu'on est en train de faire, 80% de ce qu'on dit, vous allez l'oublier. Par contre, ce que vous aurez ressenti quand on l'a dit sur un thème donné, ça vous en souviendrez. Vos enfants, c'est exactement la même chose. Donc moi, je souhaite vraiment, et peut-être que j'ai encore trop parlé, mais que Noël soit une période magique, que vous la construisiez, et que toutes ces perceptions qui vous amènent à vous dire « j'ai pas envie d'y aller, stop, arrêt sur image, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, quelle est ma perception, comment je peux changer le code, comment je rentre dans la matrice et je dis « ah ça », et comment j'emmène les gens avec moi. Comment je diminue les repas, comment je vois pas cette personne, comme tu l'as dit. Peut-être que, non, ça j'ai pas envie, ou comme tu l'as dit. En fait, je vais pas... Défaut de perception, je suis en train de... Cette personne-là, une seule personne, alors toutes les autres, j'ai envie de les voir. Ça va avoir de la prise sur moi, ça n'a pas de sens. Je vais pas lui faire ce cadeau, non. Exactement. Et comment je fais en sorte pour que ça ligne. Comment c'est une super occasion pour cette année, il y aura peut-être encore de la friture sur la ligne. Oui, il va m'agacer, oui, mais c'est pas grave. C'est l'occasion pour le vivre différemment cette année, pour que l'année prochaine, ça me fasse sourire et que ça n'ait pas de prise, et que même je le renvoie dans ses 22 en l'amenant dans ses non-sens. Et ça va vous permettre d'être un an où vous allez dire une raison de plus de travailler mes victoires, une raison de plus de travailler ces situations bloquantes, je vais gonfler ma confiance, gonfler ma légitimité pour que plus personne dans mon entourage ne pâtisse d'une autre personne qui a de la prise plus ou moins, et être enfin à votre place et mettre les gens qui comptent à leur place. C'est vraiment que des opportunités qui s'offrent à vous. Encore une fois, c'est drôle ce que tu dis, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je vais rebondir sur 2 points. Mais on peut vraiment choisir de mettre son focus sur 2 choses à Noël. Et comme tu dis, si on veut que ce soit une période magique, si on veut la construire de façon à ce qu'elle soit magique pour nos enfants, les enfants, ils apprennent, ils grandissent, ils se construisent, ils se programment par mimétisme. Donc eux, vous avez beau leur dire, profitez, Noël, c'est un moment magique. Si pour vous le vivez comme une purge et que c'est horrible, vos enfants, c'est ce qu'ils vont retenir. Donc, la PNL, exactement. Et on l'a dit, la PNL, c'est l'art de vous offrir d'autres perceptions et aussi de choisir où on veut mettre son focus. Et si, à Noël, il y a une personne qui vous plaît pas, mettez votre focus sur les gens qui vous plaisent, mettez votre focus sur les valeurs, sur ce qui fait que les choses vous rassemblent. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui une famille? Et ça a été tellement galvaudé ces dernières années, les valeurs de la famille. Voilà, et ça vous parle de quelqu'un qui s'est séparé, pour qui pourtant malheureusement c'était quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, je suis très fier de la famille que j'ai construite, la façon dont elle est, même si j'ai pu garder des bons rapports avec la mère de mes enfants, ça c'était important pour l'équilibre de mes enfants, mais la famille que j'ai construite avec ma compagne, avec mes enfants, j'en suis extrêmement fier, et à quel point, j'en parle avec émotion parce que c'est des choses qui sont très très importantes, et à quel point justement la famille c'est important, et voilà, et en famille, on n'est pas obligé parfois d'avoir tous les mêmes opinions politiques, d'avoir tous les mêmes opinions sur la religion. On a d'autres valeurs qui nous tiennent, peut-être des valeurs de partage, des valeurs de personnes sur qui on peut compter. Et l'idée, c'est plutôt que de faire comme notre société nous pousse à faire tout le temps, mettre le focus sur ce qui nous divise, sur ce qui fait qu'on n'est pas d'accord. Pour cette période de Noël, mettre le focus sur ce qui nous rassemble. Qu'est-ce qui fait qu'on est une famille? Quelles valeurs nous réunissent? Autour de quoi on a construit notre cocon familial? Et mettre ça au centre, et tout ce qui est un peu plus polémique, décider de ne pas l'aborder et plutôt de parler des choses qui nous rassemblent. Tiens, les études des enfants, comment ça se passe à l'école, quelles sont leurs passions, quelle est ta passion, comment tu occupes ton temps. Et vraiment, quand on met son focus là-dessus,
et qu'on n'accorde pas d'importance aux gens qui n'en méritent pas, en fait, tout simplement. Les gens que vous n'aimez pas, avec qui vous partagez pas les valeurs, même s'ils sont dans votre famille, ça peut être des pièces rapportées, ça peut être une personne de la famille, elles ne méritent pas votre attention, elles ne méritent pas votre temps. Donc, mettez votre focus sur ce qui compte. Ça, c'était la première chose que... Juste, je vais rebondir sur ce que tu dis. Et même, si c'est le cas, moi, ce que je vois, et là, j'étais déjà plongé dedans. Hein. C'est un super exercice pour s'entraîner à être éloquent, pour aller à la répartie. Ça n'a pas de prise. Et en effet, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Mais au lieu de le subir ou d'éluder ou de passer à autre chose, entraînez-vous. Amenez les gens au bout de leur non-sens. Et vous allez peut-être découvrir, ah ouais, échec et maths. Super victoire pour vous en disant sur un sujet politique on n'était pas d'accord. L'idée c'est pas de créer un conflit parce qu'aujourd'hui vous êtes meilleur, vous allez partir avec votre système limbique, ça sera pas un pic, et si vous voyez que ok c'est bon, ça peut créer de la tension, next step, c'est pas grave, on n'est pas d'accord, ok, mais moi j'adore utiliser ces moments là parce que c'est des moments où on est tous ensemble, c'est des moments de débat, c'est comme tu dis souvent ça, c'est un laboratoire expérimental de quel communicant je deviens, quelle personne fascinante je suis devenue. Complètement. Quelle personne éloquente je suis devenue. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer, qu'est-ce que je suis en train de faire. Encore une fois, triangle d'équilibre, éléments exogènes, comment je les perçois comme des opportunités au lieu de les percevoir comme des contraintes. Si vous vous sentez prêt, et encore une fois, on a le droit d'échouer par rapport à ce qu'on avait dit. Hein. On n'a pas appris à faire du vélo du premier coup, on peut tomber. Exactement. Et puis à la prochaine fête de famille, au prochain Noël, ok, je serai meilleur, ou pas, ou le faire comme tu l'as fait. Et tu vois, il y a une autre chose... sur laquelle je vais rebondir, et après je pense qu'on aura quand même bien avancé sur le sujet, mais j'ai encore un truc à dire. T'as encore un truc à dire. Alors je fais vite, c'est sur la nourriture. Tu parlais des repas. Effectivement, parfois pour certaines personnes, le souci c'est pas du tout ça, ils s'entendent bien avec tout le monde, c'est juste que c'est un marathon de bouffe, et enchaîné avec le nouvel an sur sur peut-être des fois une semaine ou une semaine et demie, et ils disent en fait je me regarde dans la glace et c'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer. Et là aussi, vous pouvez encore une fois vous respecter. Dire non à l'autre, c'est dire oui à soi. On le répète beaucoup sur Nouveau Départ. C'est pas parce que vous n'allez pas vous resservir des escargots, ou vous n'allez pas reprendre une tranche de foie gras, ou que vous n'allez pas terminer le repas. J'ai faim déjà. Non, mais c'est tous les trucs que j'aime en plus. Ouais, moi aussi. Que voilà, alors dites-vous déjà que là, c'est le sportif qui va parler, mais l'équilibre alimentaire, il se construit sur une semaine. C'est pas parce que vous avez fait un réveillon de Noël, un jour de Noël et un nouvel an, et que vous avez fait 3 repas énormes sur 15 jours, que vous allez beaucoup grossir. C'est un équilibre qui se construit. Mais aussi, vous pouvez vous respecter et décider que prendre des plus petites portions, et les gens vont pas arrêter de vous aimer, vont pas se vexer pour ça. Et encore une fois, quand on a bien développé sa confiance en soi, quand on a rempli sa jarre de confiance, en fait, les gens n'essayent plus. Parce que s'ils vous disent, mais vas-y, reprends. Dis non, je vais être mal. Mais si, reprends. Attends, je suis en train de te dire que je vais être mal, et tu me forces à en reprendre, mais est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu es en train de dire? T'en as rien à faire en fait que je sois pas bien? Toi, il faut que je mange. Et au final, vous allez apprendre à poser vos limites, les gens n'essayeront plus. Donc, je pense que ça vaut le coup aussi de se déstresser avec ça et de se dire, je mangerai à ma faim, selon mes envies, et je me prépare et je saurai dire non à la part de bûche en plus et à tout ça, parce que voilà, je veux me respecter, je veux construire cet équilibre sur une semaine. Et voilà. Et si au contraire, vous avez envie de profiter à fond, profitez à fond. C'est pas sur 3 repas que vous allez devenir obèse. Profitez, faites-vous plaisir. C'est aussi une période où faut faire un peu péter les excès. Et si on fait pas d'excès le jour de Noël, je sais pas quand est-ce qu'on en fera. Donc, pour moi, tant que vous vous respectez et que vous êtes en accord avec ce que vous avez envie de vivre avec vos émotions, pour moi, tout va bien, quoi. Alors, je suis désolé, vraiment, mais je veux bien que ce soit toujours moi qui dépasse et tout ça, mais t'as qu'à être moins inspirant. Oh là Parce qu'à chaque fois, tu dis un truc, tu me dis, attends, mais ça, il faut que j'en parle. Donc, j'avais un thème, je t'ai dit, j'avais pas fini. Bah, du coup, j'en ai 2 et c'est de ta faute. Parce que sur la nourriture, bah si, continue, parce que c'est ça qui est génial, c'est ce qui fait la richesse de nos émissions, et c'est ce qui fait qu'il se passe ce qu'on avait dit, qu'en fait, au lieu de faire 2 émissions d'1 heure, on a dit, on fera 4 émissions d'1 demi-heure, et on tient jamais une demi-heure. Mais vous y êtes gagnant. C'est pas faux. Pourquoi je te disais que tu m'avais inspiré pour la nourriture? Tout ce que tu as dit est tellement vrai. Et je vais pousser le curseur. J'ai une dame qui est revenue exactement ton cas de figure. Et ça va vous parler. Et je l'ai emmené. Et elle a fini par lâcher le morceau. Elle m'a dit, mais Fab, en fait, si tu veux que je sois honnête, moi, si vraiment je voulais bien le vivre, en fait, il faudrait que j'amène mon tube. Parce que là, ça n'a pas de sens pour moi. Dans cette période-là où je suis, qui je suis, comment je fais, ce que je mange, machin, ou ça, je le digère pas, c'est trop gras.
En fait, il faudrait que j'ai mon assiette et là, je serais OK. Mais c'est impossible, je serais jugé, personne ne le comprend. Eh bien, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai amené à faire à cette personne. Et j'ai gagné. Je lui ai expliqué quelle était ma perception. Bien entendu que vous allez être amené dans votre culpabilité. Même moi, pour rire, je le fais avec Tony en disant « Ah, tu vas, allez, reprends un mood. Ah, c'est bon, t'es chiant. Allez, tu vas bien te boire un apéro. Allez, c'est bien, tu vas. » Bien sûr, c'est aussi la culture de la France, la bonne bouffe, l'alcool. On le fera tous. Et dans votre famille, on va vous faire culpabiliser. Et quand t'as pas vraiment confiance, comme l'a dit Tony, quand t'es pas vraiment armé, bah tu sais pas dire non. L'idée, c'est vraiment de construire et que même à emmener son tube où on peut dire ah regarde la lourde, putain elle peut pas partager un repas, ça peut être violent des fois en repas ou parler un peu dans son dos. Si vraiment ça compte, c'est un super exercice et je vous invite à le faire. Ouais, je vais emmener mon tube, je vais emmener mon plat, je vais le prévenir à l'avance et je vais expliquer. Et les gens vont vous amener dans la culpabilité et vous allez leur dire quoi ? Leur dire en vrai, ça n'a pas été simple pour moi de faire ça parce qu'en effet je sais ce que ça peut impliquer. Mais ce qui était le plus important, c'est justement de passer du temps avec vous. Et si vraiment vous me dites ça, c'est que vous avez envie de passer du temps avec moi. Donc je suis en train de vous poser la question. Est-ce que tu es en train de me dire que tu m'aimes par rapport à ce que je t'apporte ou tu es en train de me dire que tu m'aimes par rapport à ce que j'ai dans l'assiette ? Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous dire « Bah non, ouais, mais non ». Et c'est ça qui est important. Et encore une fois, vous verrez à quel point ça va libérer la parole pour plein de gens qui sont autour en disant « Ouais, c'est vrai, machin ». Mais allez jusqu'au... Vraiment, offrez-vous cette perception en disant « Ouais, en fait, Noël, c'est pas ce que j'ai dans l'assiette ». Pour ceux qui en ont besoin. Moi, c'est aussi ce qu'il y a dans l'assiette, j'adore ça. Mais je peux l'entendre et te dire, ouais, si je me suis gavé, ça m'est déjà allé dire, ouais, non, on fait un truc léger, j'ai pas envie de me refaire une 5e dinde en 5 jours. J'amène mon tube, j'amène ça. Offrez-vous cette perception et construisez-le comme ça. Parce qu'en fait, ce que vous voulez vivre, c'est un moment. Ce que vous voulez vivre, c'est des échanges. Ce que vous voulez vivre, c'est des câlins. Ce que vous voulez vivre, c'est des... Je m'offre ce cadeau, ou j'ai mon neveu, ma nièce qui vont ouvrir ce cadeau. Ah, je sais, ils l'attendaient avec impatience. Je veux le voir, je veux le vivre, je veux le merci, je veux les étoiles dans les yeux, je veux tout ce qui va avec. Et on a tous besoin de ça. En tout cas, ça répond à un besoin. Donc, ne vous infligez pas des émotions négatives, quelque chose de désagréable à travers le repas, alors que vous pouvez tout à fait le construire autrement. Vraiment, je cherchais à pousser le curseur parce que ce que tu disais était très vrai et que comme ça avait marqué et que cette dame a fait ce que je lui avais dit et que ça s'est super bien passé, je voulais vous le partager. Et après, je te jure, je me tais. Le dernier thème, c'est quand on avait dit bonheur ou enfer. On n'a pas abordé le côté vraiment enfer. Ouais. Et ça, je veux vraiment finir là-dessus en disant Noël, ça peut vraiment être un enfer parce qu'il y a la perte d'un enfant. La perte d'un proche. Je parle d'un enfant parce que c'est très douloureux. La perte de son papa, de sa maman, à cette période-là. La perte d'un ami ou tout simplement des non-dits, on sait pas, et un mal-être extrêmement profond de se retrouver en famille. Bah en fait, c'est pas parce que c'est Noël que vous devez vous l'infliger. Pour les personnes qui sont dans ce cas-là et qui seront pas encore en mesure, et c'est normal, de se dire je vais reconstruire, comme on l'a dit au début de l'émission, je vais construire mon Noël parce que oui, j'ai encore des émotions et des souvenirs positifs de cette période. Ne le faites pas. Arrêtez de vous infliger des repas, arrêtez de vous infliger des personnes nocives, arrêtez de vous infliger des souvenirs qui vont continuer à remuer le couteau dans la plaie et qui vont vous faire du mal. Construisez votre période. Complètement. Payez-vous un voyage au soleil. Ne faites pas de fêtes de famille. Créez des activités. Prenez du temps justement pour vous. Ça peut être l'occasion de se dire ok, quels sont les voyages que je fais l'année prochaine, quelle est l'activité que je vais monter, sur quoi je vais me lancer, quels sont les... C'est un moment important, c'est souvent un moment où on fait un point sur son année. Je veux vraiment vous dire que vous n'êtes pas en train de fuir et que vous n'êtes pas ne vous obligez pas à vivre des moments qui sont extrêmement douloureux. Et j'allais même ajouter... écrivez votre livre. Noël, c'est pas une obligation. Il y a rien qui est gravé dans l'arbre, vous n'êtes obligé de rien. Donc ne vous obligez pas à vous faire du mal. Dans l'exemple que tu prenais, où faites-vous inviter dans une famille qui fonctionne. La période de Noël, personne ne vous refusera sa table un soir de Noël. Si vous dites que vous êtes tout seul et que vous vous sentez seul ou que vous n'avez pas envie d'aller dans votre famille, moi ça m'est déjà arrivé, le soir de Noël, d'avoir quelqu'un, un ami, parce que dans sa famille c'était pas le bon moment, il a partagé la table de Noël avec nous et c'est trop bien. Et ça lui fait du bien. Et ça te permet de te réconcilier aussi avec Noël. Exactement. C'est vraiment là où je voulais en venir. Ça te permet de te réconcilier avec Noël. Mais typiquement, on parlait d'inceste. On a eu un cas dans un coaching une fois de ça. Ne vous infligez pas un Noël où tout le monde le sait. Personne ne dit rien.
et rompez ce cercle infernal et construisez-vous votre Noël à votre image, mais surtout n'allez pas le passer avec ces gens-là. Et c'est pour ça que je prenais cet exemple-là. Faites-vous inviter dans une famille qui fonctionne, une famille avec qui vous serez bien, et où vous serez pas tout seul. C'est surtout ça qui compte. Et le passer, en faire un bon moment. Et voilà, ne vous infligez pas ce genre de trucs. Et je suis content que tu finisses par cet exemple parce que c'est là-dessus que je voulais terminer moi aussi. Je voulais conclure. Si vous le faites, non seulement vous vous détruisez, vous vous faites du mal, vous ne vous respectez pas, et vous alimentez le système. Exactement. Vous alimentez le non-dit. Vous alimentez la douleur. Mettez un terme à ça, et c'est pas fuir. Vous avez peut-être pas les armes pour casser les codes, pour casser les non-dits et dire moi c'est bon, je l'alimente plus. Mais la première étape, c'est de vous respecter et de au moins pas l'alimenter. Et de construire, et j'ai eu le cas encore une fois de quelqu'un que j'ai accompagné en coaching, votre contre-Noël dans une autre famille, votre contre-Noël avec des amis, en disant ben voilà, moi j'ai 1 milliard de cas de figure, vous n'êtes pas seul dans ces cas-là. Ne faites justement pas de la période de Noël un enfer, faites votre propre bonheur sur cette période-là. Vous serez toujours à temps dans quelques années de reconstruire Noël comme vous l'envisagez, mais c'est une magnifique occasion de dire ouais, ils ont raison, stop. Plus jamais une période de Noël comme ça, plus jamais un enfer. Et c'est valable pour Noël, mais pour toutes les autres périodes. Ça parle particulièrement, et je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait dit au début de l'émission, ça parle particulièrement dans cette période-là, mais c'est un excellent exercice pour le reste des situations de votre vie. Vous êtes les maîtres à bord, vous êtes acteurs de votre propre vie. Il est hors de question que vous vous construisez votre propre enfer, mais que vous construisez plutôt votre vrai bonheur, votre paradis. Complètement. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet, mon petit Fab. Tu comprends pourquoi c'était important que j'ai débordé, mais tu m'en voudras pas. C'était très intéressant. Vraiment, je suis content qu'on ait fait cette émission parce que je suis convaincu qu'elle va tomber à pic. Elle va aussi aider beaucoup de gens. Et voilà, si ça vous a fait réagir, n'hésitez pas. Vous avez l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Vous avez le mail sur la chaîne YouTube. Écrivez-nous. Et voilà, on sera ravis de vous apporter nos éclaircissements si on le peut et notre accompagnement. Notre lumière. Exactement. Et merci encore à tous pour cette année d'écoute. Merci à tous pour cette confiance. Et je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et tout ce que vous voulez avec toutes les émotions et toutes les valeurs que vous méritez. Pareil. Joyeux Noël à tous. À très bientôt. Salut.